la belle prairie accueillante. On va y trouver tout ce qu'on aura besoin pour la recette quasiment. On continuera, il y a d'autres petites curiosités à trouver plus bas. Attention, et là on va commencer la cueillette. Mais je vais vous présenter déjà deux plantes qui sont pas mal en salade. Et la pimprenelle que vous avez là, que je vais utiliser pour faire un jus pour aromatiser le carpaccio. C'est cette variété de plantain parce qu'il y en a d'autres Oui, il y en a d'autres, mais pour moi, les autres sont beaucoup plus coriaces. Ouais. Donc je préfère utiliser celle-ci. Et donc on va pouvoir la consommer crue. Champignons frais. Mais C'est vrai, voilà, ça a un petit goût, la garrique, frais quoi. Alors voilà, ça c'est une bonne base pour une salade. Parce qu'en plus, en le mélangeant avec l'astringence de la pimprenelle, tu vas équilibrer. C'est un adoucissant ça. C'est la plante que l'on utilise lorsqu'on se pique, soit avec les orties, soit avec les insectes. Eh bien, tu vas venir exprimer le jus. Tu vois, tu la travailles un peu entre les doigts. Tu la froisses jusqu'à ce qu'elle s'exprime en eau, quoi. Et là, ensuite, tu viens tapoter sur l'endroit où tu t'es fait piquer. Et c'est un adoucissant. Alors, il y a des... Pardon, oui, tu sais quel est le principe actif c'est les mucilages. Ça contient beaucoup de mucilage. Les mucilages, c'est ce qui va avoir tendance, si tu fais un bouillon, à apporter cette viscosité au bouillon. Ouais. Tu vois, que l'on va retrouver aussi dans la mauve. Donc la plupart du temps, quand je fais des soupes, moi, quasiment, je prépare mon bouillon. Une fois qu'il est chaud, je mets ça dedans, je mixe. J'arrive pas à trouver, ça me rappelle. Et c'est tout. Et ça, tu vas garder l'aspect bien vert, tu vas garder les principes de la plante. Donc tu prends vraiment tout le bénéfice. J'ai un goût en bouche là-dedans, un goût qui me rappelle quelque chose de connu culinairement, je n'arrive pas à déterminer. Mais je disais, moi, le champignon cru. Tu vas retrouver un peu cette saveur. Le champignon de Paris. Le champignon de Paris cru. Ouais. Alors la carotte, on va la prendre sous deux formes. C'est celle que je vais essayer de mettre à l'honneur, je vous dis au dessert. Là, on l'a sous les deux aspects. D'un côté, évidemment, on a la fleur. Alors la fleur, pour la reconnaître, toujours dessous, vous voyez ces petites bractées caractéristiques. Et très souvent, on va trouver un petit point rouge au milieu. Ça aussi, c'est un indice de reconnaissance. D'accord ? Voilà. Et après, on reconnaît facilement, quand elle est au stade de la graine, toujours les bractées dessous, présentes. Et vous voyez que là, les graines sont déjà en train de se refermer entre elles. D'accord ? Donc là, on a ici tous les arômes d'huile essentielle qui vont s'exprimer. Vous le prenez, vous voyez, c'est encore frais, mais c'est comme ça que c'est intéressant. Rien qu'à sentir, ça sent la carotte. Mais ça sent la carotte qui est musquée. Alors que là, ici, la touche est florale. Tu vois, on a des arômes plus... c'est des fragrances plutôt, que tu vas saisir dans ton sirop, mais au dernier moment, sans cuisson, comme une infusion. Voilà. L'autre, voilà, tu vas la préparer plutôt comme une décoction. Maximum 10 minutes de cuisson. Les confusions, on appelle ça la famille des apiacées. Autrefois, on appelait ça les ombellifères, c'était bien plus parlant, parce que tu vois, ça rappelle l'ombrelle, quoi. Donc, je trouve que ce terme correspond mieux. Quand on n'a pas l'habitude vraiment des plantes ombellifères, de suite, on comprend que c'est un petit parapluie, quoi. La différence, là, ici, alors, il y en a essentiellement 3 ou 4 qui sont dangereuses, c'est les familles des ciguës, c'est la même, c'est apiacées aussi. Donc, par contre, en plein champ, les ciguës, non. Sur des terrains un peu incultes, oui. Sur des bords de rivières, milieu aquatique, oui. Après, ici, l'avantage dans les Pyrénées, c'est que j'en ai jamais vu. Ah, il n'y en a pas. Voilà. Mais dis-moi, intéressant. est-ce que la ciguë, elle a pareil, c'est... Alors, je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne la connais pas bien, mais je crois que c'est ce qu'on appelle la vireuse. La vireuse, je crois qu'elle a, c'est la ciguë aquatique, je crois qu'elle a aussi ses bractées et elle avoisine à peu près la même taille, peut-être légèrement plus haut. Oui. Mais par contre, aucune ne pousse dans les champs. Alors il ne faut pas en faire une systématique parce que tu peux être en bordure, ton champ il est un peu humide, pourquoi pas. Donc évidemment c'est à prendre avec des pincettes. Mais si jamais vous voyez ce point rouge, ok, ça, c'est vraiment ici, là par contre, là c'est distinctif, il n'y a aucun problème. Et puis alors surtout, tu prends, tu as un doute, tu fais appel à tes sens.
Là, tu viens passer un peu la plante, tu vois, c'est une odeur agréable. Les ciguës, vraiment, c'est une odeur très caustique, quoi. Hein, ça sent pas bon, quoi. C'est très musqué, mais à un point, naturellement, tu vas pas en avoir envie. Ça, c'est important, hein, faire appel à ces sens, c'est la base. Là, moi, ça me donne envie de préparer. Allez, hop, on le prend. Après, elle est assez amère, elle est plus amère que le haricot vert, évidemment. Mais l'intérêt, c'est que tu peux l'utiliser dans la même vocation que le haricot vert. Le joli rôti du dimanche là, de bœuf, tu sais, là, au haricot vert classique, eh ben, tu le substitues, ton haricot vert, avec cette plante. Alors vous la connaissez sûrement, c'est une grande classique. On la faisait, nous quand on était gosses, tu sais, on prenait les sujets, voilà, un peu, celle-là, elle est déjà passée. Ça s'appelle la silène enflée. Il y a le compagnon rouge, le compagnon blanc et celle-ci. La différence que vous pouvez faire, pour ne pas vous tromper, c'est que celle-ci, elle est glabre. Elle n'a pas de poils, alors que les autres, elles ont des poils. Et tu le sens au toucher, elle est un peu caoutchoutée. Tu vois, comme si elle était un peu caoutchoutée. Ouais. Et tu vas la goûter, tu vas voir, c'est fort hein, quand même. Hein. Mais une fois passé à la vapeur, alors tu fais des petits fagots. Tu vois, par exemple, tu t'en prends plusieurs comme ça. Là, elle est déjà un peu dure. Non, c'est sympa. Elle est un peu dure, c'est dommage. C'est un peu amer, ouais, c'est là où elles sont les meilleures. Ce que je vous montre aujourd'hui, on pourrait dire vulgairement, ce sont les mauvaises herbes. Oui. Alors il y en a une là, le rumex, que l'on va retrouver plutôt sur des terrains azotés. Alors là, vous voyez, par exemple, je vais choisir un joli sujet. C'est ça qui va m'intéresser là. Parce que arrivé à la maison, je vais me servir de ces feuilles pour ensuite mettre dessus un peu de riz et faire un genre de pannequé avec du riz dedans. Alors le riz, soit on le fait nature, soit on y met des champignons dedans, soit de la carotte. On fait comme on veut. Quand tu veux par exemple faire un chardon, donc tu coupes la fleur, tu la retournes, tu la pelles. Voilà, c'est juste pour vous montrer, hein, parce que... oui, et puis tu vois, c'est trop petit, il n'y a aucun intérêt, parce qu'une fois que tu as tout décortiqué, il ne reste plus rien. Si tu cherches le cœur là-dessus... Mais voilà, le principe en gros, c'est ça, quoi. C'est tu vas chercher ça. Voilà. C'est un artichaut miniature.